Pas de questions, on passe au vote. Qui est pour les conventions? Je vous remercie, unanimité. Voilà. Donc, ce que je voulais vous dire, avant de passer la parole à Catherine, sur l'approbation du compte de gestion 2022 de la commune, je voulais simplement vous repréciser que depuis la fermeture de la perception de l'Ambest, nous sommes gérés par la trésorerie générale à Aix-en-Provence et il y a un suivi quasiment journalier, hebdomadaire avec eux. Si, pour une raison ou une autre, on n'a pas affecté les sommes au bon endroit, etc. etc. Donc il y a un suivi vraiment à l'écriture au près. Hein. Donc voilà, je passe la parole à Catherine, donc laissez-lui intervenir sur les slides qu'elle a préparés. Je profite pour remercier le travail qui a été fait par Catherine, Régina et Hélène. Je suis, comme l'année dernière, très peu intervenu dans les propositions qu'on va vous faire ce soir. À toi, Catherine. Parle bien dans le micro. Oui, je vais essayer de parler plus fort parce qu'apparemment la dernière fois on m'entendait pas bien. Donc ce soir, bonsoir à tous. Donc ce soir on va aborder l'approbation du compte de gestion. Donc comme Monsieur le maire vous indiquait, c'est le compte de gestion est réalisé par le trésorier municipal, donc désormais la trésorerie d'Aix-en-Provence. Donc effectivement on a gagné une rigueur de contrôle et de suivi de nos comptes. Et puis aussi un accompagnement, et ça c'est très bien parce qu'on a une personne qui est dédiée à la commune et auprès de qui on peut se rapprocher pour toutes les questions, et ça c'est vraiment très enrichissant. Ensuite on verra l'approbation du compte administratif, l'affectation du résultat 2022 du budget communal, le bilan des sessions acquisitions, le vote des taux de la fiscalité et l'approbation du budget primitif, et en toute fin de conseil, l'approbation des subventions aux associations et au CCAS pour 2023. Voilà, donc si vous voulez bien, on va passer au compte de gestion. Donc, le compte de gestion était joint à vos convocations, donc il émane de la trésorerie, hein, il est établi par le trésorier municipal. Voilà, donc vous avez sur ce tableau tous les récapitulatifs. Donc les opérations en investissement pour un montant de 4 116 658 € et en recettes pour 3 867 044 €, donc un déficit de clôture de 249 524. Et en fonctionnement, donc un résultat de l'exercice de 13 360 €. Voilà, donc ce qui fait un résultat définitif des deux sections à 1 583 628 €. Voilà, est-ce que vous avez des questions particulières sur le compte de gestion qui avait été joint On peut passer à l'approbation du compte de gestion. Donc, qui est contre? Abstention? Unanimité. Merci. Donc Catherine, tu as dit que tu allais dire quelque chose après. J'allais dire quelque chose sur Que je dois sortir. Oui, voilà. Oui. Voilà. C'était là, c'était maintenant. Et la présidence. Mais, donc voilà, c'est surtout. La présidence pour quelques. C'est ça, monsieur le président qui va remplacer. Donc sur le compte, mais c'est pas au moment du vote, Madame Avier. Oui, bon, il peut rester, monsieur Parce le que maire. pour l'explication, il va rester dehors en famille. Non, il peut Non, rentrer. moi, je pense qu'il peut rentrer, hein, Oui. ça a été un peu Bien rapide. sûr. Mais j'ai vu quand il tout volontairement. Comment il peut s'en aller? Je pense que c'est qu'au moment du Voilà, c'est au vote. moment du vote. Il peut, voilà. Tu vas le chercher. On va le rappeler parce que si on parle du compte un peu longtemps, ça va. Sauf si vous voulez passer au vote tout de suite. Vous voulez quelque chose à faire. Ah, d'accord. Ouais, il en a peut-être profité. Bon, voilà. Donc, on va retrouver bien évidemment les mêmes éléments que sur le compte de gestion. Hein, voilà, donc une augmentation significative des charges générales, puisque elles ont augmenté de 18,67%, et des charges de personnel également qui augmentent de 16,53%. Donc les augmentations sur les charges générales, donc on connaît l'origine, on en a parlé, hein, l'inflation et puis la crise énergétique. Et sur les charges de personnel, on en avait également parlé en conseil lors d'une décision modificative suite à une décision du tribunal administratif sur un contentieux avec un agent.
Voilà, donc un faible résultat de la section de fonctionnement de 13 360 €. Et le constat cette année d'un effet ciseau des dépenses générales qui augmentent bien plus vite que nos recettes. Voilà, donc le résultat global de la section de fonctionnement est de 2 203 640 €. Et le résultat définitif des deux sections, 1 583 628 €. Donc si on compare un peu, si on étudie un petit peu les dépenses 2022, c'est la synthèse donc, du dossier qui a été préparé par Madame Allier et Madame Armandon, notre comptable. Donc au niveau des dépenses, donc les charges générales, on a vu déjà l'augmentation. Donc juste pour vous indiquer qu'au niveau de l'électricité, par exemple en 2021, le montant du poste électricité est de 202 390 €, et il est passé à 328 444 € en 2022. Donc les charges de personnel, on en a parlé également, l'augmentation. En atténuation de produits, on retrouve ici donc, la pénalité pour les carences des logements sociaux, donc le poste 14, 110 295 €. Et le FPIC, le Fonds de péréquation intercommunale, donc pour 13 060 €. Et sur le chapitre 65, sur les autres charges de gestion, donc là ce sont les subventions aux associations, au CCAS et les indemnités d'élus. Donc le poste 65 est à 242 471 € pour 2022. En charge financière, donc 56 454 €. Donc il s'agit des intérêts de l'emprunt. Donc là c'est la section de fonctionnement qui supporte les intérêts de l'emprunt. Et la section d'investissement qui supporte le capital, l'unité de la dette. Au niveau du 67 des charges exceptionnelles, cela concerne les DSP crèches et accueil de loisirs de centre aéré. Et en 68, c'est la dotation pour dépréciation du compte de tiers. On l'avait vu aussi en conseil. C'était une régularisation demandée justement par la trésorerie suite à des créances, voilà, provision pour des créances. On est obligé de faire des provisions Voilà. jusqu'à l'extinction de la dette. Jusqu'à l'extinction de la dette, c'était une dette d'urbanisme et de quelques restaurations scolaires. Voilà, donc en fait, dans sa globalité, les dépenses augmentent de 14%, ça représente 920 € par habitant. 53,62% sont constitués des charges de personnel, 30,15% des charges générales, les DSP 6,67 et le poste association, subvention, CCAS et indemnité d'élus, 5,3%. Voilà pour les 4 principaux postes de charges de dépenses de la section de fonctionnement. Alors sur les recettes, donc pour le poste 13, atténuation de charges, donc là 42 809 €, il s'agit des remboursements d'arrêt maladie des agents. Le poste 70, le produit des services, donc il est en augmentation légère de 1%. Là, il s'agit des services périscolaires en grande majorité et de l'occupation du domaine public. Le 73, donc là c'est la majorité de nos recettes, impôts et taxes. Donc la déduction de compensation, les droits de mutation et principalement la taxe foncière, puisque sur les 3 705 000 €, il y a 2 573 462 € de taxe foncière. Donc il n'y a pas eu d'augmentation de la taxe foncière en 2022, mais il y a eu par contre revalorisation de la base qui désormais, depuis la loi des finances 2017, est indexée sur l'IPCH, qui est l'indice à la consommation harmonisée, donc qui subit une augmentation liée à l'inflation. Donc la dotation et participation est le chapitre 74 pour 565 234 €. Donc là on va retrouver la dotation globale de fonctionnement, le DSR, la participation du département pour les équipements sportifs. Et on voit qu'il est en nette augmentation cette année parce que c'est ici qu'on positionne donc l'aide dont a bénéficié la commune pour compenser les hausses des dépenses d'énergie, le fameux filet sécurité inflation à hauteur de 84 866 €. Je crois que j'ai ajouté un chiffre en trop là.
C'est bien 84 866 €. Il y a, C'est ça. il y a- Non, c'est bon. il y a une erreur, non, c'est bon. Et il y a également le contrat enfance CAF. En 75, produits financiers, autres produits, excusez-moi, 75, là ce sont les loyers, pour 60 360 €. Et ensuite, il y a produits financiers, petite recette de 368 €. Et en produits exceptionnels, cette année, un montant de 26 799 €. Qui est en augmentation. C'est sur ce poste-là où il y a eu le remboursement des annulations des festivités sur le risque incendie, l'annulation par la préfecture. Voilà, donc des recettes en augmentation de 7% et de l'ordre de 957 € par habitant. Voilà pour les recettes de la section de fonctionnement. Alors en investissement maintenant, donc des dépenses d'équipement pour 3 792 224 € sur l'année 2022. Là-dessus, donc le capital de la dette 261 834 €, les travaux en régie 60 785 €, donc un total de dépenses de 4 116 569 €. Après, je vous ai repositionné donc les montants par opération des travaux, des dépenses d'équipement, donc des 3 792 000 € qui ont été réalisés en 2022. Donc sur l'opération 801 voirie aménagement urbain, donc réfection de voirie, on va retrouver aussi maîtrise d'œuvre pour l'esplanade de la Fanée, le parc urbain, les audits énergétiques, bâtiments et sites municipaux pour 804 838 €. Donc, audit énergétique est sur ce poste-là, excusez-moi, je ne vois pas bien de là où je suis. Travaux dans les écoles et travaux à l'hôtel de ville également, changement de menuiserie au groupe scolaire et travaux d'accessibilité dans les divers bâtiments. Ensuite, en 804, c'est le parc informatique. Donc tout ce qui est logiciel, acquisition de matériel informatique pour les services, mais également pour le scolaire et notamment pour le socle numérique avec les valises multimédia. En 704, la modernisation de l'éclairage public, donc toute la rénovation de notre éclairage sur pas mal de secteurs, rue des Escaliers pour Saint-Étienne, on l'a déjà évoqué, puis on les voit, le changement est évident. L'équipement des services, donc ça va être l'acquisition de la balayeuse, le buton et le goupil, donc le véhicule essentiellement, et en acquisition 1 262 945 € pour l'achat du parc des Garrigues. Donc sur les recettes d'investissement à hauteur de 1 616 214,33 € et le résultat reporté de 2 250 829,94 €. Donc sur les subventions, donc ce sont les subventions du département, de la métropole. Donc là c'est pareil, vous aviez tout le détail. Donc vous voyez pour le parc des Garrigues, l'amélioration énergétique des bâtiments, on a eu 612 919 €. Voilà. Après sur la métropole, dans le cadre du contrat pluriannuel, 300 406 €, donc pour l'éclairage public et la modernisation des bâtiments et l'accessibilité. En dotation et fonds divers, donc le FCTVA, les taxes d'aménagement. Et ensuite, on a également des opérations d'ordre de transfert entre sections, donc de la section de fonctionnement pour 230 518 € qui correspondent aux amortissements, et des petites écritures de remboursement de prêts par la métropole. Voilà, donc un résultat de la section d'investissement de moins 249 524 €, donc qui sera reporté, donc un déficit qui sera reporté au budget 2023. Sur les restes à réaliser, donc en dépenses 2 571 836 € et en recettes 2 220 350 €. Donc toujours par opération, dans les mêmes catégories, éclairage public. Vous aviez dans ce dossier les dépenses et les recettes pour chacune des opérations. Donc sur le 704, on voit 562 069 € en dépenses et 314 672 € en recettes.
Voirie et aménagement, l'esplanade de la Fanée, l'ombrière photovoltaïque, les aires de jeu, l'ancien stade, 1 439 205 € en dépenses et 901 813 en recettes. 802 bâtiments, donc l'accessibilité, les études de faisabilité pour des vestiaires, les nouveaux vestiaires pour le stade, l'étude de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation de la salle des Garrigues, donc en dépenses 440 961 et en recettes 735 798. Sur l'acquisition du parc des Garrigues, il nous reste une recette en reste à réaliser de 171 820. Parc informatique, donc 57 072 en dépenses et 39 427 en recettes. Et l'équipement des services pour les véhicules de police et du matériel de sport pour 75 527 en dépenses et 37 820 en recettes. Voilà, donc un solde de reste à réaliser de moins 370 486,98 €. Voilà, donc au niveau des dépenses financières, donc, le capital restant dû au 31 décembre est de 1 255 077,91 €, a été acquitté dans les dépenses de la section d'investissement l'annuité 2022 d'un montant de 261 834,61 € et les intérêts qui sont supportés par la section de fonctionnement 56 454,33 €. Il n'y a pas eu de recours à l'emprunt en 2022 et la charge, donc le capital restant dû, est de 252 € par habitant. Voilà. Voilà pour la synthèse du dossier de présentation du compte administratif. Donc, est-ce que vous avez des questions? Alors, j'ai peut-être oublié des choses. J'ai essayé de noter ce qui me semblait essentiel. C'était peut-être pas les questions qui vous semblent essentielles à vous. Donc, si vous avez des questions. Oui. Oui. Alors, malgré le travail indéniable de vulgarisation pour simplifier un peu l'ensemble des documents qui nous ont été remis, qui restent quand même grandement indigestes, Oui. surtout analysés dans un laps de temps aussi court. Hein. Voilà. Donc nous, comme on l'a déjà demandé depuis ces 2 dernières années, 3 dernières années, avoir une commission des finances, enfin pas une commission des finances, mais un groupe de travail sur, une commission municipale des finances. C'est ce qu'on appelle de nos voeux, vraiment pour pouvoir voter en connaissance de cause en fait et savoir exactement. Oui. Parce qu'on a relevé pas mal d'erreurs. Alors dans un document qui est la note de présentation du compte administratif, Oui. il y a pas mal d'erreurs en fait. Des D'inversion de chiffres, Ah. Oui. Il y a beaucoup d'erreurs d'inversion. On l'a relu à plusieurs et nous, on n'en a pas vu vraiment. Si, il y a au moins 5 ou 6 erreurs. Et du coup, on a passé pas mal de temps à essayer de comprendre. Personnellement, j'en ai pas vu. Autant il y en a une, et je vais vous en parler, qu'on n'a pas laissé sur le budget prévisionnel. Autant sur je l'ai relu plusieurs fois et on l'a relu à plusieurs. Ah oui, moi je l'ai pas. Si. On n'a pas voulu faire passer du coup pour avoir un document qui soit correct, quoi. Non, mais là, le document, il est moi je le trouve vraiment très dense en informations. Oui. Il est très détaillé et je vous remercie en ça Madame Allier qui nous produit vraiment des documents. Moi je trouve que c'est très riche en informations, c'est vraiment le reflet de l'année. Comptable. C'est dur à digérer en fait. Ça j'entends que lire le compte administratif sur le support comptable établi par notre comptable, par Madame Armandon, puis la note de présentation, puis après écouter des chiffres, je comprends que c'est pas... Et tout ça en 5 jours. Et tout ça en 5 jours, c'est ça. Bon, est-ce qu'il y a d'autres...
on va... Bon, donc si vous n'avez pas d'autres... Vous accédez à la requête de On est ensemble ou pas? Bah, c'est Ça, c'est à monsieur le maire de décider. Ouais. Et vous, vous ça, décidez rien? mais c'est vrai que c'est compliqué. Vous décidez parce que rien, vous? Souvent, C'est monsieur le maire qui on décide. échange sur les sujets comptables au besoin, sur des fois des dossiers d'urgence. Non, mais pourquoi vous voulez pas Si- qu'on soit... Si vous formalisez... Même si jamais c'est Pourquoi pas ne formalisé, associer, quoi. En Je veux fait, dire, peu importe. l'ensemble des conseillers municipaux, j'imagine que ça intéresse. On va manger personne. Hein. Parce que voilà, ça demanderait une organisation compliquée pour tout le monde et Comment ça, une organisation compliquée? d'organiser des commissions finances. Il faudrait. Elles existaient jusqu'à présent. Bah oui. En fait. Elles existaient dans les mandatures précédentes. Donc si elles avaient été mises en place précédemment, je ne vois pas pourquoi elles ne pourraient pas continuer à vivre. Même si c'est pas officiel, hein, je veux dire. Parce qu'une commission, c'est un caractère officiel. Mais Tout bon, à fait. et c'est ça qui est contraignant. Tout à fait. C'est là où il y a des contraintes d'organisation. Eh ben, donc on pourrait faire des trucs, des d'invitation comités au- consultatifs qui sont pas du tout contraignants. On va voir nous comment Sans on qu'il y ait peut. de prise On va de échanger. décision. on va Moi, je suis voir. prête à expliquer un budget, hein, si, voilà, si Oui. vous souhaitez... Oui, mais bon, Non mais ça serait avant. C'est avant. Oui, non, mais mais après, globalement... pour Après, trouver là, s'il y a des questions, on peut. Non, mais voilà, on est- ça le but éviterait- d'un conseil ça finance, parce que là, éviterait- vous avez vu qu'il n'y a que des questions finances. Le but d'aujourd'hui, c'est un peu ça. Si finalement, il faut le. Enfin, C'est trop tard. Et oui. Ah oui, c'est trop tard là. Et ça éviterait que certaines se prennent des remarques en interrompant les uns et les autres. Donc, ce que je vous propose, c'est Bon. qu'on échange, nous, en on interne. va. Moi, je vais me renseigner sur la formalisation. Je ne sais pas comment a été formalisé avant les réunions. Comité consultatif, il y a- Oui, mais je. Tu fais pas de Je vais commission me renseigner sur comment c'était organisé, en quoi ça consistait, puis on verra si ça peut être mis en place. On va y réfléchir. Il n'y a pas de rejet de principe de commission. Je rappelle qu'il existe une commission sur la communication. Donc, je veux dire, sur le principe, il n'y a pas de rejet a priori. Après, voilà, il faut qu'on échange, Sur le- y voilà, compris sur avec le maire, l'organisation. sur... surtout a euh, posteriori, il faut regarder. Mais on va regarder comment on peut. Et Ah ben c'est sympa. Déjà, on comment en ça se parlera déroulait lors du avant, si prochain ça existait conseil avant, municipal. comment c'était organisé, et en quoi ça consistait, et sur quel type d'échange c'était basé, et puis on va en discuter. Hein. Et moi, je partagerai du coup toutes les erreurs qu'on a Enfin, moi, identifiées, Moi, j'en ai pas vu, alors je suis assez étonnée. Oui, si, il y a des versions Venez de le voir chiffres. parce que les erreurs, je sais pas, dites Ben, autant les corriger, si vous les avez, franchement, c'est intéressant parce que moi j'ai relu et j'en ai relevé quelques-unes qu'on a corrigées. Après, il y en a une que j'ai vue tardivement, les convocations ont été envoyées, donc on a vu ensemble, on va la corriger tout à l'heure. mais, Oui, c'est sur le Moi, j'en ai pas vu d'autres. ouais. Après, bon, c'est vrai que les chiffres peuvent être inversés, hein, parce que je passe pas mal de temps sur les chiffres et des fois... Oui, non, voilà. c'est sûr. Des fois, il faut les ressaisir et c'est pas évident. Bon, est-ce qu'on peut Bien. passer Est-ce que vous avez d'autres questions? au vote sur le compte administratif? Donc, qui est contre? Si tu le permets. Ah, pardon. Parce que c'est à moi de le faire, normalement. Ah, Donc je vais y finir. D'abord, je te remercie pour cette présentation. Ayant entendu l'exposé de son rapporteur, Madame Catherine Danesi, considérant que le compte administratif est conforme au compte de gestion tenu par Monsieur le Trésorier municipal, considérant l'identité de valeur entre les écritures du compte administratif et celles du compte de gestion, reconnaît la sincérité des restes à réaliser. Monsieur le maire ne peut pas participer au vote, donc il est sorti. On peut donc procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 3 abstentions. 4, pardon. Qui est pour? Je vous remercie. Donc, le compte administratif est donc approuvé. Catherine, on peut demander à monsieur le maire de revenir. oui. Tu peux continuer. On va attendre une seconde. Je pense qu'il a Oui. Voilà.
pas très longtemps. Vous vous rappelez que l'année dernière, j'étais quand même inquiet sur les réalisations du code administratif, hein, avec les hausses de l'État, etc., etc. On y est arrivé, mais il faudra que les années à venir soient meilleures pour pouvoir dégager de l'épargne. Je remercie l'État pour l'apport qu'il a fait de 86 000 euros. Cette année, comme va vous le dire Catherine, si elle ne vous l'a pas déjà dit, on aura des aides encore de l'État. On ne sait pas à ce jour les montants précis. On repart sur un budget qu'elle va vous proposer, un budget où il y a de la rigueur en fonctionnement à faire. En ce qui concerne l'investissement, comme on en a parlé dans le blog, vous connaissez déjà les projets. Je ne pense pas qu'il y ait de grandes nouveautés, mais vous allez avoir quand même les chiffres qu'on a prévus pour cette année, et vous verrez que c'est une année qui va être quand même chargée. Voilà. Donc, Catherine, je te redonne la parole. Oui. Donc on va passer à l'affectation. Excusez-moi, je n'avais plus le micro. Donc on va passer à l'affectation du résultat 2022. Donc sur la section de fonctionnement, l'excédent cumulé de clôture est de 2 203 640 euros. Comme on a vu précédemment, la section d'investissement comporte un solde négatif de 249 524,67 euros. Et dans les restes à réaliser, il y a un solde négatif de moins 370 486,98 euros. Donc, il vous est proposé d'affecter le solde le déficit global de la section d'investissement à hauteur de 620 011,65 euros et le report à nouveau de l'excédent de fonctionnement pour 1 583 628,35 euros. Je vais passer au vote. Oui, voilà. Donc, si on me demande de vous positionner sur ce report à nouveau et le besoin de financement de la section. Donc, qui est contre? Abstention? Donc, 4. Pardon? Je dis par cohérence avec le vote précédent. D'accord, donc 4. Abstention. Monsieur Berly Et contre? Il est contre, monsieur Non, Berly? non. Non. Chaque fois, elle me met. Et la liste revient ensemble. Non, je ne voudrais pas me tromper. Qui s'abstient? Avec le vote précédent. Non, je m'abstiens pas. Non. Ça, c'est bon. Voilà, avec 4 abstentions. On continue, Catherine. Oui, donc, change de groupe. Donc, C'est le bilan des sessions. oui, non, c'était bon alors. Oui, le bilan des sessions, donc oui, sur le bilan des sessions et acquisitions en 2022. Donc, en fait, il y a des sessions, il y avait une session d'une parcelle Sémépa à Pied-Fouquet et l'acquisition du parc des Garrigues. Mais ceci a été vu au conseil municipal d'avril 2022. Oui. Voilà, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas cette session et cette acquisition sur le document de la note de synthèse numéro 5. Voilà, donc après avoir pris connaissance des bilans présentés par Monsieur le maire, le conseil municipal prendra acte du bilan des acquisitions et cessions immobilières opérées par la commune. Donc c'est pour ça qu'il n'y a rien sur ce bilan. Donc on va quand même passer au vote. Oui. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité? Merci. Alors, ce qui est important maintenant, c'est qu'on va vous parler des votes des taux de fiscalité directe de 2023. Et je repasse la main à Catherine. Oui, voilà, je l'ai fait déjà. Donc, il convient cette année, vu la loi des finances de 2018, ayant mis en œuvre de manière progressive la suppression de la taxe d'habitation, cette année 2023, nous devons repasser au vote des 3 taxes directes locales, donc la taxe foncière non bâtie, taxe foncière bâtie et la taxe d'habitation pour les résidences secondaires. Donc la taxe foncière bâtie est à 35,72%
la taxe foncière non bâtie 49,06% et la taxe d'habitation 11,52%. Vous avez eu dans votre convocation l'état 1259 qui faisait apparaître donc les valeurs locatives majorées ainsi que les éléments. Donc nous, on vous propose aucun changement des taux en 2023, donc de revoter les mêmes taux que les années précédentes. Plus la taxe d'habitation. Une obligation. Oui, voilà, l'obligation de revoter sur les 3 taux. Plus la taxe d'habitation, donc à 11,52%. Sur les résidences secondaires. Oui, c'est sur les résidences secondaires, tout à fait. Voilà, donc là j'ai remis également les montants attendus pour 2023, donc un total de ressources qui figure sur l'état 1259 qui vous a été fourni de 2 793 614 € pour 2023. Voilà, donc... J'ai une remarque Oui. sur les taux. Nous pensons qu'il serait pertinent d'augmenter le taux de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Ça permettrait donc d'inciter à la location, de financer des créations de logements et puis de générer un apport financier plus important. Ça pourrait se faire de façon graduelle. De nombreuses communes, enfin de plus en plus de communes augmentent cette taxe, c'est un peu leur levier. Donc je voudrais savoir si on peut débattre de cela et modifier ce taux. D'autant plus qu'il y aura des taxes supplémentaires qui seront admissibles à partir de 2024, qui peuvent aller de 5 à 60% au niveau du taux, qui seront admis à condition d'être éligibles. Donc les communes éligibles sont les communes nous dans le bassin méditerranéen, on l'est, et des communes qui sont en tension au niveau des besoins en logement. Voilà, vous pouvez discuter de cela. Ce sont surtout les communes où il y a effectivement un fort attrait touristique et qui ont plus tendance à laisser leur logement en résidence secondaire et location saisonnière que à destination à usage d'habitation à l'année. Oui, ou pas de location saisonnière, c'est-à-dire ce sont des logements vacants. Oui. Donc c'est un peu pour dissuader de laisser des logements vacants, d'autant plus qu'on a besoin de logement. Donc effectivement, quand vous en parliez, le levier sur la taxe d'habitation, on l'avait aussi envisagé. Sauf qu'on a une contrainte, Madame Avier, c'est que... Il fallait je n'ai pas les éléments pour le faire quand j'ai appelé le service des impôts. Et de toute façon, il fallait délibérer avant le 28 février 2023. Oui, il y avait une... Oui, mais là maintenant, pour 2024, il faut délibérer avant le 1er octobre 2023. Exactement. Donc je pense qu'on viendra on l'envisagera de le proposer. En 2020. On en a parlé également, voilà. Et il nous restait aussi à éclaircir les questions de... Je vais compléter quand même la réponse. Oui. Donc, ok, on note cette date butoir pour 2024, mais comme je vous l'ai annoncé la dernière fois, les taxes sur les ordures ménagères vont augmenter de 30%. Aujourd'hui, sur Rhône, comme dans toutes les communes, il n'y a que les propriétaires qui payent. Les locataires ne contribuent plus à un petit pourcentage. Donc moi, aujourd'hui, si on arrive à tenir le budget, je ne tiens pas trop à augmenter les taxes d'habitation, mais on n'a pas décidé. Je vous donne mon point de vue. Parce qu'aujourd'hui, c'est les propriétaires qui assument toutes les rentrées d'argent de la commune. Donc je ne vote pas, je ne voudrais pas, parce que vous allez voir la taxe d'ordures ménagères. Regardez ce que vous payez aujourd'hui. Il y a annoncé 30%. Et la semaine dernière, j'étais avec des maires qui s'occupent de toute la problématique des déchets. Et ils ont peur que dans les années à venir, ce soit exponentiel. Voilà. Mais là, on ne parle que des résidences secondaires qui sont donc non louées, quoi. J'entends. Après, sont-elles non louées? C'est peut-être pas certain. Oui, voilà. Il n'y en a pas beaucoup. Parce qu'il y a quand même des gens qui louent des maisons non officiellement. Voilà. Ok. Bon, mais c'est bien que tu aies évoqué le sujet, on y reviendra, parce qu'on n'en a pas discuté dans mon groupe. Je vous ai donné que mon point de vue personnel. Voilà. On continue.
Donc là, on a voté là, non? Non. On va. Allez. Donc, qui est contre? Abstention? Unanimité, merci. Donc, je vais repasser la main à Catherine pour le vote du budget. Le vote du budget, comme je vous l'ai dit, dans le doc, on en a déjà pas mal parlé. Catherine va vous faire la présentation qu'elle a préparée. Voilà. Et après, on débattra si vous voulez bien débattre. Donc, alors déjà, donc, les points essentiels du budget, je vais remettre le micro. Les points essentiels du budget 2023, donc on regarde, on l'avait vu au débat d'orientation budgétaire, toujours ce contexte de crise énergétique et d'inflation en fond d'exercice. La mise en place de l'amortisseur électricité cette année devrait limiter les hausses des dépenses sur ce poste-là, bien qu'on n'ait pas encore reçu nos premières factures pour voir comment ça va se mettre en place, parce que désormais, ça figurera directement sur les factures des fournisseurs. Voilà. Donc le maintien des taux de fiscalité directe avec une valorisation des bases fiscales, nous l'avons vu précédemment, une masse salariale contenue, excusez-moi il y a une faute d'orthographe, à 2 277 906 € et des dépenses d'investissement de 3 363 114 €. Un virement nécessaire vers de la section de fonctionnement vers la section d'investissement de 1 667 132 €. Des investissements financés par l'autofinancement et l'aide financière de nos partenaires institutionnels, donc départements, métropoles et État. Donc pas de recours à l'emprunt en 2023 et donc une baisse de l'encours de la dette. Donc la section de fonctionnement va s'équilibrer à 6 584 474 € et la section d'investissement à 6 659 713 €. Donc un budget total équilibré à 13 244 187 €. Donc sur les recettes de fonctionnement, donc, on vous a remis les 3 derniers, comme vous aviez dans la note de présentation de la convocation, les 3 derniers budgets, donc 2021, 2022, 2023, pour pouvoir comparer. Donc, on prévoit une hausse des recettes de 6,23%. Donc, essentiellement, donc, une hausse du poste 73. Donc qui représente 80% de nos recettes. Voilà, les produits et services donc, sont en baisse. Comme vous avez vu l'explication, c'est en baisse du fait d'un article qui a été supprimé. Il s'agissait du montant remboursé pour les salaires de directrices de crèche qui désormais ce fonctionnement cesse, donc ça ne fonctionnera plus comme ça. Ce sera une dépense qui sera directement prise en charge par l'IFAC, par le prestataire, donc par le délégataire, pardon. Donc c'est pour ça que vous avez un poste en diminution. Le poste 74, dotation et participation à 532 526 €. Donc là, c'est la DGF, le filet inflation donc qu'on retrouve pour l'instant un montant estimé à 84 866 €, mais dans l'année ça sera affiné puisqu'il va y avoir les calculs définitifs qui vont être opérés. Également le FCTVA et la compensation CAF. Le poste 75, donc à 60 500 €, il s'agit essentiellement des revenus des immeubles. Voilà, et en 76-77, quelques petits produits financiers exceptionnels. Voilà pour les recettes de fonctionnement de l'ordre de 989 € par habitant. Donc sur les dépenses, donc on prévoit un poste 011, donc les charges à caractère général en hausse de 3,64% par rapport à 2022, mais en hausse de 13% par rapport à 2021. On a essayé de s'approcher au plus près de l'estimation qu'on a de ce que sera les coûts énergie et surtout électricité et carburant.
Le poste 012 donc, revient à un niveau contenu et égal aux années précédentes. Voilà. Le poste 14, atténuation de produits, donc il s'agit là de la pénalité pour les carences en logements sociaux qui devrait être de 110 000 euros. Il était de 110 295 en 2022. En 65 sur les charges de gestion, donc là les charges associations, CCAS, indemnités aux élus. Alors ce poste est augmenté parce que c'est là que vous retrouverez également l'aide pour la rénovation des façades. Et cette année, le budget accordé est de 60 000 euros. Et la contrepartie de l'aide du département, donc 70% de ce montant-là qu'on retrouve dans les recettes, dans les subventions, bien sûr, les recettes. Et 66, les charges financières, donc en baisse, donc à 45 716 euros. Et les charges exceptionnelles, donc là, le poste est en hausse à 344 509 euros, puisque vous avez une ligne également où apparaissent les intérêts moratoires qui ont été calculés pour le contentieux avec un agent qui donc, a été jugé l'année dernière et réglé pour le principal l'année dernière. Là, il s'agit de la partie des intérêts. Voilà. Voilà pour les dépenses de fonctionnement. Donc en investissement, donc, on a vu que ça serait un poste équilibré, enfin dépenses-recettes à hauteur de 6 659 713 euros. Pour entrer en détail sur les recettes d'investissement, donc les subventions à hauteur de 1 643 959 euros, dotation et fonds divers, donc l'affectation du résultat, on a vu tout à l'heure les 620 011 euros, le FCTVA et la taxe d'aménagement pour 869 913 euros. Voilà. Et les dépenses, donc dépenses d'équipement pour 3 363 114 euros et le remboursement du capital de la dette pour 274 300 euros. Voilà, donc les dépenses d'investissement qui sont prévues en 2023, donc pour le montant évoqué de 3 363 000 euros. Donc éclairage public, 240 000 euros. Voirie et aménagement urbain, 1 92 824 euros. Donc là, on retrouve l'avenue de Lombesque, également l'extension du cimetière, des jeux d'enfants, des panneaux d'affichage et également des opérations de débroussaillement. Sur l'opération 802, à hauteur de 1 856 202 euros. Donc il y a des frais d'études et de diagnostic également pour l'église, la maîtrise d'œuvre pour la rénovation du centre technique, des travaux à l'hôtel de ville également, chaudière et luminaire, des travaux dans les bâtiments scolaires, menuiserie, prise de soleil et clôture. Pour le gymnase, des prévisions pour les aérothermes, une création de l'escalier pour la salle, la maîtrise d'œuvre également pour la création des vestiaires du stade et le remplacement des luminaires, réfection de toiture à la police municipale, salle des associations et des menuiseries, et également le remplacement du poste laverie de la cuisine centrale. En travaux d'accessibilité, donc crèche, médiathèque, MJC, gymnase, et les travaux à la salle des Garrigues à hauteur de 621 852 euros. L'acquisition foncière, donc on a prévu un budget de 15 000 euros pour une acquisition potentielle de quelques parcelles. Monsieur le maire vous en dira plus certainement. Informatique, serveurs et ordinateurs, 20 000 euros. Donc l'essentiel des dépenses informatiques ont été réalisées. On a bien avancé sur le remplacement du matériel informatique. Donc là, le budget informatique baisse un peu. Ça sera surtout des serveurs pour tout ce qui est sauvegarde croisée entre les services et quelques ordinateurs. Et en 805, donc équipement des services, donc des vélos électriques pour le service tourisme, des VTT pour la police municipale et divers équipements de sport et du mobilier également et du matériel pour nos écoles. Voilà, je vous ai repositionné également le tableau qu'on avait évoqué en débat d'orientation budgétaire et qui reprend les contrats pluriannuels métropole et département. Hop, et voilà.
la synthèse du budget Avez-vous des 2023. questions? Merci Catherine pour ce travail de synthèse. Voilà, il y avait juste précision. une erreur que j'ai remarquée, donc page 6. C'est la seule que moi j'ai vue en tout cas. Au chapitre 73, on a le montant indiqué de 2 563 105 en produit de la fiscalité directe, alors que le montant est de 2 783 106 euros. C'est le seule correction que j'apporterai au document qui était joint à la convocation. Parfait. Merci Catherine pour ce résumé des grands thèmes de l'année en fonctionnement de l'investissement. Maintenant, si vous avez des questions, c'est à vous. Oui. On peut éclairer? Alors, Oui. Ah, pardon, on avait une question et des remarques. On a été interpellé notamment en page 4 du budget primitif au niveau des valeurs, notamment sur la ligne 6 DGF sur la population. On est sur une valeur de 55,54 € comparé à 741 €. Donc du coup, on voulait savoir, parce que le delta il est assez important, comment il se justifie. Et on voit que sur toutes les autres valeurs, on se suit approximativement, mais c'est en défaveur. Donc on voulait avoir plus d'explications sur ce sujet. Ça, donc c'est dans le budget. C'est en page 4 du budget. Page 4 du budget. Oui, vous pouvez répéter la question parce que je n'ai pas compris. En fait, sur les valeurs nationales, on est toujours en deçà de... Non, les valeurs que vous voyez, c'est les valeurs de la commune de Roanne. Oui. Les valeurs nationales, c'est ce qu'il y a à côté. Oui, justement. La moyenne nationale de la strate, voilà. Et justement, en fait, ce qui nous interpelle, nous, c'est la valeur du coup sur la ligne 6 qui est à 55 €, contrairement à une valeur nationale de 741 €. Et on trouve que le détail est assez important. Alors, la valeur 6, ça concerne la DGF sur la population. Ben oui. Alors, en fait, la seule explication que je pourrais donner, c'est qu'on... Allez-y, allez-y. Parce que, bien évidemment, c'est choquant, vous avez entièrement raison. C'est que quand les CAC calculent le montant de notre DGF, ils regardent également la richesse de la population de la commune. Et nous avons, voilà, par rapport à notre potentiel, on va dire, et richesse au niveau salarial, hein, j'entends, hein, de la commune, eh bien, ça nous fait baisser les moyennes et la dotation. Voilà, c'est pour ça. C'est l'explication que je pourrais vous donner. En fait, pour compléter, si vous voulez, l'État, il y a 2-3 ans, a dit qu'il ne diminuerait pas les dotations de manière globale, mais toutes les communes, entre guillemets, avec potentiel fiscal élevé, ont eu une baisse des dotations. Donc, voilà. D'ailleurs, dans le rapport, il y avait une notion de la DGF, hein, il y a en 2021, je crois, que tu avais noté. Elle n'arrête pas de baisser. Hein, voilà, elle est en et même baisse, cette année. je ne l'ai pas mis cette année, j'ai fait plus succinct sur la DGF parce qu'on semble le répéter chaque année, mais chaque année, elle ne monte pas. Là, cette année, on attendait peut-être une petite revalorisation qui avait été demandée, mais quand on aura le chiffre définitif, si on dépasse un tout petit peu le montant de l'année dernière, on sera déjà content. Okay. Sur la je peux t'interrompre. Sur la DGCL, en fait, les chiffres que vous donnez, c'est pas les chiffres finaux, en fait. Si vous regardez les chiffres qu'on a au moment où on parle. Non, ils sont pas corrects, en fait. Ah, vous avez quoi? Regardez la dotation qu'on nous a reçue. Oui, effectivement, je suis... Vous avez un delta de 6 000 € que vous pouvez récupérer. Entre la... Alors, si vous voulez, le problème, c'est que je vous avais envoyé des documents. Moi, quand on fait le budget, on estime. Bon, et là, c'est vrai que il y a 3 jours, il y a 2 jours, je vous avais déjà envoyé les documents. Nous avons reçu la bonne DGF, quoi, voilà. Vous gagnez 6 000 €. Oui, parce qu'en fait, j'ai mis quelque chose en plus sur la DGF et au niveau de l'État. On savait qu'il allait y avoir un petit, voilà. Mais on savait Par pas contre, si on a c'était plus en dotation de solidarité rurale que ce que j'ai prévu. Oui. Oui. Voilà. Donc l'un dans l'autre. Voilà. C'est ça. Tant mieux, dans ce sens-là, tant mieux. Mais je l'ai appris trop tard. Autre observation, Nadia, qui avait pas fini. Page 11 du rapport de présentation du budget primitif, au sujet des OLD fermés et des broussaillements, on constate donc un budget de 40 200 € sur 114 km linéaires de chemin ruraux, mais ça nous paraît insuffisant par rapport
au chemin existant, enfin sur le parcours, pardon, sur la commune, ouais. Sachant que le dernier relevé, il a été fait en 1971. Alors, en fait, c'est une estimation. On a eu le retour de l'ONF il y a 3 ou 4 jours. Ils nous proposent des OLD, notamment dans le vallon du Rue, c'est-à-dire là où il y avait l'ancienne décharge, près du bassin de Saint-Christophe. Et on a mis une enveloppe et on doit avoir une réunion avec l'ONF pour déterminer les priorités qu'ils nous suggèrent. Hein, voilà. Ensuite, une petite question sur l'acquisition des parcelles de Saint-Estèphe pour le parking. C'est de quelle parcelle que vous faites allusion? Alors c'est l'enveloppe de 15 000 euros qu'on a mis. Si vous voulez, quand on avait une promesse de vente des 2 parcelles qui appartiennent à la famille Philly, qui sont, quand vous allez à Saint-Estèphe, sur le côté droit. Et j'espère que je vais trouver une solution avec les autres parcelles qu'on devait acheter au Péguerin. Et c'est pour ça qu'on a mis une enveloppe. Voilà. Tout ceci, c'est pour pouvoir partir du lavoir, de faire un cheminement jusqu'en bas de Saint-Estèphe-Janson. Voilà. Pour sécuriser, si vous voulez. Ça, c'était prévu depuis 2014. Là, du coup, les pointus, tu veux dire? Non, là. Vous allez aller jusqu'en bas de Saint-Estèphe-Janson? Non, de la route qui part de Saint-Estèphe. Donc, au bas du collet pointu. Donc, pour les parcelles de Claude Philly, il n'y a aucun problème, hein, puisqu'il nous avait donné l'accord. Et je vais relancer dans le Péguerin. Et il les vend 15 000 euros, Philly? Non, Philly, c'est 1 500 euros, c'est très bien. Mais on a mis une enveloppe de 15 000 euros, parce que la négociation avec le Péguerin, je crois qu'on était parti à l'époque autour de 10 000 euros. Donc voilà, c'est pourquoi on a mis 15 000 euros, en sachant que c'est une prévision sur 2 faits précis qu'on veut faire. Mais dans l'année, je pense qu'il y aura des modifications, des décisions modificatives, parce qu'on a d'autres contacts actuellement. On reviendra devant le conseil. C'est pour ça qu'on a mis 15 000 là, comme on a mis. Y a-t-il d'autres observations sur le budget que Catherine nous a présenté? Jean-François? Donc, au niveau du fonctionnement, tu nous as dit lors du DOB, au niveau donc, des pénalités SRU, que ça monterait à 170 kg, ta prévision. Ici, elle reste à 110 kg comme cette année. Donc, est-ce que vous avez eu les vraies valeurs ou pas? Non, mais c'est parce que Mme Avier a remis les dépenses déductibles des pénalités, notamment l'opération Panisi. Et nous avons estimé à ce montant-là. Et il se dit des choses actuellement sur les pénalités des logements sociaux. Et peut-être on aura une bonne surprise, mais c'est dans les mains du président de l'Union des maires. Voilà. Mais là, on n'a pas eu l'arrêté de carence pour l'instant. Mais non, l'arrêté de carence, on est en carence depuis des années. Non, mais il y a un arrêté. Comme je l'ai dit, le premier prélèvement interviendra de juin, ils vont passer en septembre apparemment, et d'ici là, il peut se passer des choses positives pour la commune. Voilà. D'accord. Et comme je n'ai pas plus d'éléments, on a quand même budgété ce qui nous paraissait la somme à prévoir par rapport aux dernières dispositions des années précédentes. Voilà. Okay. Au niveau des droits de mutation, l'année dernière c'était au 738, je crois, et cette année il y a 0. Est-ce que... Oui, parce que c'est sur un autre compte. C'est les 185 kilos là, c'est ça? Voilà. En fait, si vous voulez, le trésorier nous demande de le mettre à ce compte-là, parce que nous sommes une commune de moins de 5 000 habitants, puisqu'on est à 4 900. C'est vrai que moi j'avais l'habitude de le mettre toujours sur ce compte-là, mais en fin de compte, c'est un peu particulier les droits de mutation ici sur Rhône, puisqu'elles sont versées par c'est le département. Par le département. Alors que quand on passera au-delà de 5000 habitants, c'est directement versé, vous savez, dès la signature par les notaires. D'accord. Voilà. Donc c'est pour ça que le compte n'est pas le même. Et c'est 185 000 euros ou quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. C'est une estimation qu'on a fait par rapport aux 2 années précédentes. Depuis 2021 qu'il est positionné
D'accord. 73 224, depuis le compte administratif 2021. Alors, Il a disparu du 73, il s'appelle je sais plus comment Fonds il s'appelle. départemental des MTO des moins de 5000 habitants. Voilà, des moins de D'accord. 5000 habitants. Et avant, il était sur la taxe additionnelle au droit de mutation. Ou 73,81. 73,81. Voilà. Et depuis le compte administratif 2021, effectivement, Vous l'avez modifié. on l'a déplacé. Ok. Et toujours en fonctionnement, donc vous avez fait un certain nombre d'investissements. Est-ce que vous avez une idée des coûts de fonctionnement que cela va représenter sur le budget à venir? Est-ce que vous avez fait une analyse par rapport à ces coûts de fonctionnement? Bonne question. On a intégré ce qui nous paraissait, comme a dit Catherine, dans les coûts principalement d'électricité, d'eau, etc. On a intégré le pourcentage d'augmentation. Après, c'est comme quand on a fait l'agrandissement de la maternelle, après on voit les réels frais. Donc on ajustera l'année prochaine s'il y a un décalage. Mais autant l'année dernière j'étais inquiet sur la réalisation du budget, autant cette année je suis un peu plus soulagé de par la hausse significative des impôts locaux. Voilà. Oui, Le les prêt 7%. que vous pouvez faire. Oui. Voilà. Donc, Votre question, vas-y, continue. ouais, donc nous, par rapport à ce budget, on trouve dommage que les projets phares qui étaient jusque-là systématiquement mis donc, au budget ont disparu. Par exemple, vous nous avez fait voter une décision modificative concernant les études du centre-ville. Est-ce que vous avez commencé ces études ou est-ce qu'on en est de ce projet en fait? Il a disparu complètement des radars. Oui, comme on l'a expliqué dans le DOB, on a priorisé les projets pour lesquels nous avions des subventions de la métropole et du conseil départemental. Il était important, je le répète une énième fois, que nous bouclions dans le cadre du contrat de plan avec le département les opérations initiées. Après, donc ce qui est le cas, puisqu'ils nous ont sollicité en disant vous pouvez maintenant faire appel au FDAL pour vos nouveaux projets. Donc l'année prochaine, on tiendra compte de ça. Non, mais le centre-ville, tu avais des subventions. Je termine. Pour le département, on a priorisé ceux pour lesquels on avait obtenu une subvention. Et on a fait la même chose avec la métropole, puisqu'on a déplacé, comme on vous l'a expliqué en DOC, des sommes au profit d'autres projets. Il restera bien entendu, d'ici la fin du mandat, à revoir la problématique du centre-ville. Il restera à voir tous les autres projets qui pourront être décidés. Mais là, c'est un budget qui est très proche des réalisations qui vont pouvoir se faire ou qui vont pouvoir démarrer cette année. Parce que vous avez vu qu'il y en a des études pour les services techniques. Là, on est en train de faire des études pour voir où ça nous mènera. Pour le stade, on a pris une décision d'aller jusqu'à un montant qu'on vous a donné la dernière fois. Voilà, et progressivement, de toute façon, il faut qu'on reconstitue de l'épargne. Et c'est sûr que si on n'avait pas reconstitué de l'épargne, pour répondre à Emmanuel, à un moment donné, on n'aura qu'un axe d'augmentation, c'est les taxes foncières. Voilà. Pour l'instant, on gère. Et je pense que cette année, je ne suis pas inquiet. Voilà, pour le budget de cette année. En sachant qu'il y a beaucoup d'opérations qui vont être à cheval en 2023-2024, parce que, comme on vous l'a expliqué, la métropole nous donne 2 ans pour boucler les opérations. Voilà. Donc là, tu l'as rappelé, on avait des subventions par rapport à un contrat lié à la métropole qui était échu en février 2023. Donc là, vous nous indiquez un remaniement un petit peu de tous ces projets, mais on n'a toujours pas de... Normalement, on devrait voter un contrat de la métropole, comme on a fait précédemment. Donc on attend leur retour, parce qu'il y a des arbitrages en cours. On avait voté une enveloppe. En fait, il fallait pas dépasser l'enveloppe initiale qu'on avait prévue. D'accord. Et c'est pour ça qu'on a arbitré sur d'autres postes. Voilà. On avait revoté en... Oui, mais est-ce que vous pouvez le remanier tout ça sans passer un contrat par le conseil municipal En conseil métropolitain, ça Pardon ? a été revalidé quand le contrat de plan a été prorogé. Donc il n'y aura plus de délibération sur le contrat en fait. D'accord. Voilà, on a revoté, la métropole également, pour le volume de subventions avec les lignes enregistrées, les lignes ouvertes. Après le reste, il n'y a pas de délibération à nous. D'accord. Dans le même
dans le même cas, donc, tu nous as annoncé des bonnes nouvelles pour la cave. J'ai annoncé que l'audience s'était bien passée. On attend les décisions de justice. Ben, heureusement que ça se passe bien, l'audience. Non, mais des fois, au niveau national, vous avez des décisions de justice qui sont contraires à ce que tout le monde attendait. D'accord? Donc on va attendre sereinement et tu seras informé dans les 30 secondes quand j'aurai l'information. J'en doute pas. Voilà. Donc, par contre, nous, on est liés à ce projet au niveau juridique, d'un permis de construire, des délibérations. Et ce projet, il n'apparaît nulle part, il a disparu Il a disparu du budget. parce que, je te répète, ce que le conseil départemental nous avait dit dans le premier mandat, on l'avait mis, tant qu'il y a des affaires juridiques, on ne prend pas les projets. Et comme c'est le conseil départemental qui intervient pour les acquisitions... Non, mais tu dois le prévoir. Tu dois le prévoir dans ton budget. On le prévoira en 2024 si c'est positif. Voilà. D'accord. Et on est toujours en justice. Et le département n'a jamais voulu inscrire la cave. Non, mais jusqu'à présent, on était en justice et il apparaissait au budget. Là, il disparaît. J'ai du mal à comprendre. Non, il n'apparaissait pas dans le contrat de plan du département. Il peut-être figurait en partie sur les aménagements avec la métropole parce qu'on l'avait mis là, puisque le département ne voulait pas intervenir dans le cadre du plan. On avait pris une précaution de le mettre dans les contrats avec la métropole. Aujourd'hui, avec la métropole, on a fait un travail qui actualise les projets en cours qu'on peut lancer. Donc l'année prochaine, on sollicitera le département, si tout se passe bien, pour obtenir au moins 50% de l'acquisition du foncier. Qui seront terminés en 2024. La durée des travaux sera de 2 ans. Comme il fallait la condition, c'était que ça puisse démarrer, ça puisse être engagé avant février 2023. Donc du fait, la ligne n'a plus lieu d'être maintenue sur le contrat pluriannuel. Ok. Y a-t-il d'autres questions? Concernant le PPRIF, vous nous avez dit au précédent conseil que vous aviez fait des travaux à Pied-Fouquet. Ça n'a rien à voir avec le budget, ça. Ben, si. PPRIF, ça n'a rien à voir avec le budget. Si, parce que en non, fait, on n'a rien prévu au budget pour le PPRIF. c'est bien ce que je me pose comme On question. n'a rien prévu parce que, comme je vous ai dit, les décisions interviendront au plus tard 18 mois après février 2024. Chaque chose dans son temps. D'accord? Je ne vais pas faire de prévision. Ben si, pour faire sortir les gens des zones rouges, ça peut être intéressant de faire des prévisions sur ce genre de choses. Mais on les fera en 2024, puisque la décision finale non, puisque ne sera pas le 18 février. Les travaux ont été faits pour... Et puis, c'est déjà passé à OLB, les travaux, l'année dernière. Et tu nous as dit que vous alliez faire aussi des travaux de l'autre côté, du côté de Saint-Estève. Oui, on déterminera avec l'ONF, mais ce n'est pas dans l'objet du vote du budget ce soir. D'accord. Donc il n'y a rien qui est prévu pour le PPRIF pour aider les gens à sortir. Non, mais peu importe. Et peu importe, je ne vais pas prévoir des sommes que je ne connais pas. Comment ça? Bien sûr que tu peux les connaître. Si jamais tu connais les problèmes dans les quartiers, tu peux essayer... Je ne voulais pas en parler, mais dans les points à la fin de l'intervention du Conseil, je vais te parler du PPRIF et des mensonges que vous dites dans les pétitions. J'ai lu... Alors, j'aimerais bien que tu nous dises les mensonges. On reste sur le budget. Non, mais c'est à peu près tout. Ok. Il y a juste une dernière question, c'était l'isolation du gymnase. Donc on avait passé un long moment au précédent budget pour parler de l'isolation du gymnase. Et là, on voit qu'il y a rien. Il y a une enveloppe de mémoire qui a été dit par... Il n'y a rien concernant l'isolation du gymnase. Non, mais il y a une... C'est l'audit, tu sais quand, non? Pardon? On va faire un audit et il y a une enveloppe qui est déjà prévue. Et la préconisation technique sera donnée dans l'audit. Ce qu'on avait dit, c'est qu'on avait l'idée de... Mais il faut avoir un document... Mais non, vous aviez dit que vous aviez un budget, que vous aviez déjà budgété tout ça. Mais il faut qu'il y ait une étude propre, quoi. D'accord, mais ça fait déjà 2 ans qu'on... Bon, ok. Donc, dernière question que j'aurais, c'est le parc des Garrigues, et il passe à 600 kilos. La salle du parc des Garrigues? Oui, alors ça c'est c'est plus que ce qui était prévu à l'origine. Oui, parce qu'elle va être agrandie, la salle des Garrigues. Donc, d'accord. Voilà, donc elle va être... Et vous avez décidé de changer le projet en fait? De changer le projet, c'est-à-dire qu'il devait être rénové... Puisque c'était parti de 400 kilos et ça arrive à 600. Au départ de rénover la salle des Garrigues. Et ensuite, quand on a fait l'étude pour sa rénovation, il y avait beaucoup de points
à revoir, notamment les eaux usées, la station d'assainissement. Il y avait également des défauts à gommer pour recevoir les enfants, des problèmes d'accessibilité et aussi d'adaptation à la petite enfance puisqu'il est fréquenté essentiellement par les enfants. Et il y avait aussi un gros défaut, c'est que les sanitaires ne sont pas dans la salle mais sont extérieurs et ne sont pas utilisables en période hivernale puisque les conduites gelant, il faut les arrêter, il faut arrêter les toilettes. Donc en fait, on n'a pas décidé de rénover en l'état, on a décidé d'agrandir la salle. Donc à l'arrière de la salle actuelle, il y aura un bloc qui comportera un espace cuisine pour que les enfants puissent recevoir les repas dans des conditions correctes, que ça soit utilisé aussi par les services comme cuisine traiteur. Et puis également tout le bloc sanitaire adapté aux enfants et aux adultes. Et ceci a été validé par la sous-préfecture à la commission d'accessibilité. Et on avait peut-être prévu moins, mais les hausses de prix de tout font que... Oui, voilà. Voilà. Et il a effectivement... 200 kilos, ça veut dire qu'il y a eu quelque chose. Et en fait, oui aussi, quand on a eu les premières études du budget, effectivement, il y avait des budgets qui s'étaient bien emballés, notamment le remplacement des menuiseries, par exemple, ou ce genre de matériaux qui ont pris beaucoup de... Ok. Et qu'est-ce que vous avez comme vision d'utilisation du parc, en fait, maintenant qu'il est propriété de la commune? C'est pas l'objet de la discussion ce soir du budget. On vous donnera la deuxième étape concernant le parc. Ce que je peux dire, c'est que je l'avais prévu à l'information. On a le chantier d'insertion qui revient nous refaire du débroussaillage gratuitement. Oui, mais pas qu'au parc. Hein. Mais c'est quoi l'idée d'utiliser ce parc? Vous allez faire on en parlera à notre prochaine. D'accord. Ok. Voilà. Mais bon, si vous avez plus de questions, je remercie une nouvelle fois Régina, Hélène et Catherine pour le job. Voilà. Bravo. Oui, voilà. Donc, il faut voter par chapitre. L'année dernière, on avait voté globalement, il y en a j'étais d'accord. Donc si on peut gagner du temps, on vote globalement, et vous mettrez qu'on a voté par chapitre. L'année dernière, vous nous aviez donné l'accord. Est-ce que vous nous redonnez l'accord? Jean-François, oui. Barbara? Est-ce que vous avez des chapitres sur lesquels particulièrement vous allez avoir des votes différents? C'est ça la question. Ou si le vote, voilà, sur chaque chapitre, le vote sera le même. Alors, demande déjà qui est contre, etc. Donc, tout le monde compte avoir le même vote sur chaque chapitre, ou vous comptez faire des différences par chapitre, ou on peut voter en global? Sinon, j'énumère les chapitres. Ça reviendra au même. Ça reviendra au même, oui. Allez, fais l'appel après demande. Donc, qui est contre? Abstention. Donc, Jean-François Verrier et Dari en procuration. Merci pour votre écoute sur la présentation de Catherine. Et Madame Charpentier, Madame Dagan. Non, Ah, pardon. ils ont voté pour. Excusez-moi, je ne vois pas de là. Oui. Il faudrait vous mettre sur un escabeau. Comme en Corse, vous êtes en haut, donc il faudrait se mettre sur un escabeau. Bon, allez. Dernier point, Catherine, les subventions, donc, CCAS et... dernier point sur... je vous ai proposé de vous positionner sur les subventions au CCAS pour un montant de 22 000 € et les subventions attribuées aux associations, donc 33 associations, pour 114 406,54 €. Donc, vous faites passer, ça c'est le compte administratif. donc vous avez eu la liste des associations avec les subventions par association. Est-ce que vous avez des questions particulières? Paul. Oui, moi j'en ai une. Parle dans le micro. Oui, pardon. Donc nous, on voit que vous attribuez au Archer de l'Ambès. On voudrait savoir depuis quand, c'est une nouvelle association. Et si ça entraîne à Rogne, s'il y a des personnes de Rogne, est-ce que vous pouvez me répondre? Je crois que c'est la première année, d'ailleurs. Alors non, c'est pas la première année, mais c'est une association effectivement de l'Ambès et qui a organisé en 2022 une manifestation au Parc des Garrigues. Et
donc après c'est une petite subvention. Est-ce qu'il y a des Oui, il y a des participants de rôle, mais c'est au même titre que vous devez avoir la SLS là, qui est aussi une association landesque, et comme il y a des Rhôniens qui participent, D'autres questions? Oui. Alors ensuite, il y a une subvention de 500 € pour la fédération du conseil parents d'élèves. Est-ce que c'est pour le au collège? Et est-ce qu'il y aurait deux fédérations ou pas? C'est-à-dire là, on donne au C'est la FCPE en fait. FCPE. Il y a deux associations. Est-ce qu'il y en a plein? Il y en avait qu'une, maintenant il y en a. Non mais au collège, il y en a deux associations. Mais justement, celle qui on donne 500 € c'est au collège. Pardon. Oui, c'est au collège. C'est là. Et du coup, on donne à l'une Et pas à l'autre. Nous, on répond aux demandes déjà. J'ai pas le détail précis, mais c'est peut-être le collège qui nous a fait la demande. Et ça, c'est le BPI. C'est normal parce que ça, c'est le BPI, tu l'as signé. Voilà. Donc on vérifiera ce point, Christophe et Valérie. Vous vérifierez ce point. Il y a deux documents, le BPI, le compte administratif. Là, vous êtes sur le collège. Et ça, c'est l'administration. C'est deux. Alors, Parce qu'on a eu qu'un dossier, je pense. attendez, au collège, il y a des... Si j'ai bien compris, parce qu'on va au conseil du collège, il y a la FCPE, pratiquement que des gens de Rhône, et l'autre presque que des gens de Saint-Calais. J'ai pas le détail précis. Hein. Donc ils ont peut-être fait la demande à Saint-Calais. D'accord. Mais on vérifiera quand même. Ensuite, j'ai une autre question. Micro. Mais je suis en ce qui concerne le subvention du tennis, pourquoi une telle hausse? Vous pouvez nous expliquer ou pas? Par rapport à la dernière 2022, il y a à peu près 50% de hausse. Non, Ah si. C'est comme vous répétez chaque année. Bon, pourquoi eux? où est-ce qu'elle est la... En bas. 14 156. Le nombre de 54. Ah oui, dans la subvention qu'on fait, il y a le coût de l'électricité. Et en fait, la subvention qu'on émet vis-à-vis du club de tennis, c'est exactement la même, strictement la même. Mais ça varie en fonction de l'électricité. Et en particulier cette année, comme ça a bougé beaucoup. Et donc moi, dans mon attribution, je file exactement la même, et après c'est un détail financier pour intégrer le coût de l'électricité. Le choix que tu as d'envoyer les questions de dernier moment, ma foi. Et ça t'appartient le choix. Non, je le fais pas exprès. 18h28, je l'ai reçu. 2 minutes avant le J'ai failli. Allez, gagnons du temps. Je les résume rapidement. Et non, tu les lis, parce que Alors, oui, vous avez eu connaissance des questions. Elles sont sur Facebook. Non. Prévoyez-vous de remettre en état la portion en terre du chemin de la Fanée reliant le centre du village à l'esplanade de l'école, ainsi que de mettre en œuvre une incitation à utiliser le parking de l'école pour désengorger le centre du village et notamment la place au monument aux morts? Alors, en ce qui concerne la portion de terre qui fait les 10 mètres, là, c'est ça, on est bien d'accord? Donc ça, c'est le service technique qui s'en occupera, hein, parce que ce n'était pas prévu dans le initialement. Hein. Il y avait des limites au niveau de la parcelle. Par contre, désengorger le centre du village, j'ai déjà rencontré un administré du Jazz Blanc qui garde systématiquement là pour aller faire ses courses. J'ai rencontré également une personne de la Fontaine du Roi qui fait pareil. Et ce n'est pas des jeunes de 20 ans, hein, il y a une personne qui a environ 50 ans et une autre qui a 70 ans qui ont pris mais c'est pas eux qui posent le problème en fait. Ah non, ils ne posent pas de problème, au contraire, c'est très bien. Deuxième question. Et donc la place au monument aux morts, tu la laisses comme elle est? La place du monument aux morts, on ne va pas refaire l'histoire. Maintenant qu'il y a un beau parking qui pourrait peut-être être utilisé. Stop. La place du monument aux morts, on l'a mis pour compenser le parking provisoire du projet câble, d'accord? Ok. Bien entendu, on s'occupera de la place du monument aux morts quand tout rentrera dans l'ordre. Deuxième question.
Durant la campagne, nous proposions de créer une aire de broyage communale afin d'éviter le casse-tête pour beaucoup d'administrés de devoir apporter leurs végétaux dans nos déchetteries. Leur règlement et leur dimensionnement ne sont clairement pas adaptés pour recevoir les végétaux durant la période du printemps sur des communes comme Rognes. Cette mesure prendrait encore plus de sens avec le PPRIF à venir. Qu'en pensez-vous? Alors, compétence métropole, je botte en touche. Je me suis rendu sur la déchetterie l'autre jour. Il y a une rotation très importante des bennes. Quand j'y suis allé, il y avait une benne qui venait d'être récupérée, une benne qui était pleine et la nouvelle benne qui démarrait. Donc je pense que la métropole fait du bon boulot. Bien entendu, vous êtes limité en nombre de passages par jour. Et certains ont pris l'habitude d'aller à Saint-Cana puisqu'ils ont une aire de stockage des végétaux. Mais c'est la métropole qui gère ça. Ça serait bien d'avoir un broyeur. Troisième, on a un broyeur au niveau du service technique. Mais que vous pourriez. Non, c'est de la compétence métropole. Ils ont du boulot au service technique. On ne peut pas faire le boulot de la métropole. Vous pourriez prêter un broyeur à des gens pour éviter qu'ils fassent 50 allées. On ne prête rien dans ce domaine. S'il y a un accident, s'il y a ci, s'il y a là, c'est trop dangereux. Ok. Troisième point. Alors, les infrastructures de la station d'épuration devaient être dissimulées par des plaquages camouflants ainsi que des rajouts de végétation. Pourriez-vous intervenir auprès de la métropole afin de faire appliquer ces mesures prévues dans le permis de construire? Alors, comme tu as vu, les arbres ou les plantes avaient commencé à pousser, et la sécheresse l'année dernière, elles n'ont pas résisté. On va attendre les décisions de la préfecture concernant l'utilisation de l'eau pour relancer la métropole en ce sens. Quatrième question. Pourriez-vous nous indiquer quand le réseau 4G sera en fonction sur l'antenne placée au domaine Bagron? Comme je l'ai déjà dit et comme je l'ai déjà écrit sur les réseaux, c'est du domaine privé. J'ai vu le propriétaire de la parcelle qui m'a dit qu'il n'avait aucune indication de date et il me tiendra c'est Orange, tu dois connaître un peu des gens chez Orange. Non, c'est pas Orange, c'est du particulier, je n'interviens pas. Je n'interviens pas. C'est le réseau Orange. Je n'interviens pas. Mais tu peux demander pour rassurer les gens qui habitent autour. Les gens, je les rassure. Le propriétaire de la parcelle, il va toucher le loyer. Non, mais c'est pas ça. Il ne sait pas quand c'est qu'ils vont intervenir. Donc je vous le dirai quand ce sera en service. Il doit me tenir au courant. C'est quand même curieux que personne ne sache. Cinquième question. Ok. Ils ont peut-être des retards de livraison avec des problèmes de matériaux, avec la crise aujourd'hui. Peut-être. Ça serait bien de leur téléphoner. Cinquième question. Pouvez-vous nous expliquer quand et comment sera exploitée l'ombrière solaire implantée devant l'école? Alors on va faire simple aujourd'hui. Nous attendons les vacances scolaires d'avril pour faire les tranchées nécessaires à la consommation de l'ombrière. Mais comment ça... On en parlera un autre jour. Bon. C'est prévu, c'est une ombrière, la crèche va être alimentée à 100% et l'école primaire en partie. On vous dira précisément, une fois que c'est installé, comment ça se passera. Ok. Mais Enedis intervient dans la cour de l'école pendant les vacances scolaires. Sixième point. Alors, sixième point. Depuis plusieurs mois, toutes les délibérations et les comptes rendus procès-verbaux des conseils municipaux ont disparu du site internet de la mairie. Pourriez-vous les publier de nouveau? Elles n'ont pas disparu, c'est que tu dois mal taper. Il faut aller sur menu mairie, les délibérations, et tu as un lien direct. Et pareil, ça y est, je l'ai testé ce matin avec Jacques. Il n'y a que celle de 2023. Oui, non, il faut aller dans les archives. C'est dans les archives. Voilà, il faut aller dans les archives après. Voilà. D'accord. On continue, c'était une question. Jadis, chaque quartier de la commune avait à son entrée des panneaux d'affichage d'opinion. Confronté au manque de ces panneaux d'affichage libres sur la commune de Rognes depuis quelque temps, certaines associations nous ont contactés et souhaiteraient savoir si la commune accepterait de se mettre en conformité avec la loi à ce sujet. Alors, premier point. Il y a un inventaire des panneaux qui a été fait. Affichage d'opinion, c'est politique que tu veux dire? Je sais pas. Ok, d'accord. Certaines associations nous ont contactés pour mettre d'autres panneaux. J'ai aucune demande d'association qui me dit le panneau de la Fontaine du Roi ne marche plus, le panneau du chemin des Movards ne marche plus. Ils fonctionnent ces deux-là. Combien il y a de panneaux sur la commune? Eh bien, ceux qui étaient avant, Je précise, donc un audit a été fait, un recensement qualitatif et quantitatif a été fait par
par les services techniques. Je l'ai présenté lors de la dernière commission communication. De mémoire, je crois qu'il y a ce qu'on peut considérer comme le centre-ville. Il y a 11 ou 12 panneaux de formes et de tailles différentes. La plupart, la très grande majorité sont vitrés, sont tous en très bon état. Après, si on raisonne en périphérie, je dirais autour de 1,5 km et au-delà, je crois qu'il y a à peu près le même nombre. Là, il est vrai que ces panneaux sont relativement dégradés pour, je dirais 50% d'entre eux. Après, on peut réellement se poser la question de leur utilité. Aujourd'hui, hormis pendant les campagnes électorales où il y a des affichages sauvages qui se succèdent les uns après les autres, très honnêtement, moi, lorsque je circule, je ne vois aucun affichage. Après, si c'est de l'affichage communication communale, je pense qu'aujourd'hui, on a suffisamment d'outils pour communiquer, des outils plus modernes qui ne nécessitent pas d'être dégradés éventuellement ou surenchéris. Moi, je me pose à titre personnel la question de l'utilité de ces panneaux. Merci Jacques pour la précision. Merci Jacques. Et je suis très surpris de cette question parce qu'aujourd'hui, à l'époque du numérique, je vais vous donner les stats. Le site de la commune, 868 administrés, nous demande de recevoir la newsletter. Sur les 3 premiers mois de l'année, 3315 connexions. Les principaux éléments chargés sont l'urbanisme et enfance et jeunesse. Sur Facebook, 2018 abonnés. Il y a environ 1500 vues par article. On a fait une pointe à 2008 pour la maison qui a brûlé dans Rogne. Et il y a des thèmes, c'est un peu dommage, comme l'OLD, où il y a 300 qui regardent. Ensuite, je vous rappelle, comme a dit Jacques, qu'on a Intramuros. En mars, il y a eu 364 connexions à Intramuros. Intramuros, bien entendu, est relayé par les panneaux lumineux. Et donc, ça veut dire que les associations, ils n'ont qu'à prendre contact avec Dominique Libiano pour qu'on puisse les passer soit dans la fenêtre du futsal, soit sur les panneaux lumineux, soit sur Intramuros. On a donc... Et sur Facebook, ça peut Attends, laisse-moi finir, j'ai pas fini. 300, donc sur Intramuros, il y en a 364 qui regardent l'agenda des manifestations. Il y en a 741 qui regardent le journal, où on met des opérations ponctuelles. Et il y en a 288 qui recherchent des informations sur les commerçants et les associations. Voilà. Et sur donc les questions étant épuisées, je vais vous demander 10 petites minutes pour vous faire le compte rendu des infos. Donc la première info, je vous l'ai fait en début de conseil, donc je n'y reviens pas. On va attendre la décision de l'audience de ce matin. Ensuite, je vous rappelle que le deuxième recours du projet Cogedim, il y a eu appel de la part des voisins, malgré une première instance favorable à la commune et aux constructeurs. Le troisième recours des aires, la première instance se fera fin d'année. Pour le dossier Lormand, on a reçu EPF PACA, ils sont en recherche d'un bailleur social pour réaliser le programme. Il devrait démarrer début 2024, c'est à côté de l'ancien stade, ça. Et pour ceux qui connaissaient Madame Lormand qui avait vendu le EPF PACA, elle vient de décéder, on a eu des informations ce matin, par sa fille. Ensuite, il y a d'autres projets dans le village, mais pour l'instant, ça suit son cours au niveau de l'urbanisme. La sécheresse, on a eu une réunion l'autre jour organisée par la métropole. Les barrages d'Esparon et de Bimont permettent au canal de Provence d'avoir 3 ans de volume d'eau qu'il distribue. Donc il n'y a pas péril à la demeure de ce côté-là. Et à ma grande surprise, en ce qui concerne la Toulouse, nous on a la concernade, il n'y a pas de problème d'eau. Voilà. Donc on va attendre qu'il pleuve, bien entendu, j'espère qu'il va pleuvoir,
pour voir un petit peu les mesures. Le secteur critique, c'est Lubonne, hein, principalement. Et le canal de Provence est venu nous rencontrer. Ils veulent communiquer avec les abonnés. Et il y aura une réunion publique très certainement organisée au mois de juin pour les administrés de Rhône qui souhaiteront avoir une communication, entre guillemets, commerciale aussi, du canal de Provence. Là, pendant 2 jours, le centre-village est largement perturbé, avenue de Ségarès, avenue des Caillas, parce que le SMED termine ses travaux. Voilà, les administrés, les voisins ont été prévenus. Moi, je remercie le SMED qui a fait du bon boulot. Ils ont été pénalisés par des administrés qui n'ont pas voulu qu'on fasse sur leur façade les câbles. Donc, on va se renseigner avec Michel Gaxot pour savoir, parce que je crois qu'ils sont obligés d'accepter. Donc, on va vérifier ça avec le SMED pour les prochains tours. Le chantier d'insertion par les garrigues, je vous en ai parlé. Je vous annonce le départ de Madame Souriceau, la principale du collège. C'est dommage parce que je l'aimais bien. Elle est restée 4 ans à Rogne. Elle va prendre le collège de Sainte-Trope. Et normalement, c'est l'adjoint de Zola qui va venir à Rogne, M. Lucien. Et malheureusement, je déplore le départ de notre porte-drapeau, Vladimir, qui a été depuis 2 ans royal avec les écoles de matin. Mais pour des problèmes, entre guillemets, de voisinage, il a décidé de quitter Rogne. Le laboratoire est arrivé. Donc testez-le, faites comme vous voulez. Pour l'anecdote, j'ai un commerçant qui a été surpris que ça passe sur les panneaux lumineux. Voilà, donc j'ai répondu ce que je devais répondre à ce commerçant. Ensuite, je voulais remercier 2 événements qui ont eu lieu. La fête des grands-mères, où il y a eu un partage très intéressant entre les jeunes et les grands-mères. Donc Annick, merci pour l'organisation, avec Catherine, etc. Tous ceux qui ont participé, comme Paul, etc. Ça a été très bien. Et je voulais surtout remercier également la fête de la chèvre, qui a connu un succès phénoménal. En nombre de visiteurs, c'est impressionnant. Je vous invite, certains d'entre vous ont dû déjà recevoir la fenêtre, c'est en cours de distribution. Hein. Je vous invite soit à utiliser Intramuros pour voir ce qu'on vous a prévu dans les carrières cet été. Merci Dominique, Anne. Je pense que le programme est plus que sympa. Commencez à regarder. Hein. Sinon, vous avez le détail dans la fenêtre. On n'aura pas le piano parce que, à cause des problèmes de risque d'incendie l'année dernière, on avait eu 3 ou 4 soirées annulées. Donc, on fait le nécessaire avec la DDTM pour rendre le site dans une autre catégorie qui nous permettrait, malgré des alertes rouges, de faire les manifestations. Nous avançons dans ce domaine. On a eu la commission des impôts, 86 piscines non déclarées. Donc on va écrire à ces gens-là, on va leur demander qu'ils viennent régulariser auprès de l'urbanisme la construction de leur piscine, c'est la moindre des choses. Et peut-être on va les inciter à déclarer le poulard s'ils n'ont pas fait. Voilà. Et je vais terminer par une intervention de Free qui envisage, qui est à l'étude sur une antenne près des Grands Vergers. Voilà. Donc je vous remercie pour ce conseil qui s'est tenu dans de très bonnes conditions. J'en ai 203, je remercie Catherine, Regina et Hélène pour le travail. Bonne soirée. Merci.